Alors, on va parler d'une période de sélection, une sorte de concours de sélection qui permet de devenir trader pour une société qui s'appelle FTMO, donc devenir trader FTMO, dont on entend parler sur Internet déjà depuis pas mal d'années. Donc un ami a fait ce challenge qui dure 30 jours. Ensuite, il y a une vérification de 60 jours, encore, une deuxième étape. Et ensuite, possibilité de devenir donc trader si on réussit à respecter les conditions. On va en parler. Et donc il m'a lancé le défi de tenter de réaliser un challenge. Ce qu'on va donc faire avec une première semaine déjà d'inscription à ce challenge, on va en parler. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces étapes? Première étape, il faut choisir un compte. Donc là on va choisir 10 000. On peut choisir aussi un compte plus gros, jusqu'à 160 000. Si on prend 10 000, il faut payer l'inscription, 155 euros. Si on prend le gros compte à 160 000, il faut payer 1080 euros. Si vous réussissez les sections, de toute façon, ces sommes sont remboursées. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas le cas. Voilà, donc si on prend l'exemple pour un compte à 10 000, ce sera parlant comme ça. Eh bien, le challenge dure 30 jours. Pendant 30 jours, on a 30 jours pour réaliser un objectif sur un compte à 10 000, c'est-à-dire atteindre 1000 euros, c'est-à-dire 11 000 euros sur le compte. On n'a pas le droit de descendre à 9 000 euros et en dessous. Chaque jour, on ne doit pas perdre 500 euros, sachant que le flottant compte, donc c'est-à-dire le gain latent, si vous avez un trade en cours en dessous de moins 500, il ne faut pas avoir atteint moins 500 euros. Et il faut avoir tradé au moins 10 jours, c'est-à-dire que si vous ouvrez un trade et que vous le refermez 3 jours plus tard, c'est le jour où vous le fermez qui est considéré comme un jour tradé. Et puis une période de trading, donc 30 jours. Ensuite, vous aurez la vérification qui dure 60 jours, mais cette fois-ci, sur un compte à 10 000, c'est pas 10% qu'il faut atteindre d'augmentation, mais 5%. Donc seulement 500 euros. Par contre, vous n'avez toujours pas le droit de descendre à 9 000 euros sur le compte, c'est-à-dire de perdre moins 10%. Et chaque jour, vous n'avez pas le droit de perdre 500. Ces conditions de risque sont les mêmes quand vous devenez trader. Par contre, vous aurez plus de jours obligatoires de trading et vous avez une période indéfinie, vous restez trader tant que vous respectez les conditions de risque. Ce qui fait que c'est assez difficile au départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber quand même à 9 000 sur le compte, et plus vous gagnez, plus vous éloignez de la perte maximale, sauf si vous faites des retraits, et plus vous êtes plus difficilement éliminable. Mais attention, si vous n'avez pas le droit de perdre 1000 euros, en réalité, quand on vous dit que vous tradez 10 000 euros, ben, vous avez la possibilité d'utiliser la marge correspondante à 10 000, mais si vous n'avez pas le droit de perdre 1000, ça veut dire que c'est comme si vous tradiez un compte de 1000, mais avec une marge autorisée plus importante, un effet de levier plus importante, puisqu'il y a de l'argent sur le compte, il y a 10 000 euros sur le compte. Donc voilà, effectivement, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de perdre 1000, et du coup, vous devez adapter votre risque par rapport à 1000 euros. Le problème, c'est que sur le challenge en lui-même, si vous prenez un risque, comme moi j'ai décidé du coup pour réaliser ce défi, de prendre un risque de 100 euros sur un compte à 10 000, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ça représente 1% sur un compte à 10 000, mais par rapport aux 1000 euros qu'on n'a pas le droit de perdre, ça représente 10%. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Mais bon, c'est un challenge, il faut un petit peu tomber dans une phase de marché intéressante par rapport à vos techniques. Voilà, donc si vraiment vous êtes dans une mauvaise phase mais que vous finissez quand même positif sans avoir dépassé les limites de risque, bon, ils vous offrent un challenge gratuit parce qu'ils savent qu'on peut tomber dans une mauvaise phase. Et c'est pareil pour la vérification, vous pouvez avoir une deuxième vérification proposée si vous êtes positif en ayant respecté les conditions de risque. Voilà, donc j'avais regardé un peu. Et puis donc on va regarder l'évolution de la première semaine. Effectivement, il y a eu des émotions diverses et variées. Voilà, le défi a commencé le 21 septembre. Ça se termine le 20 octobre, donc on a à peu près 30 jours effectivement. J'ai pris un compte swing, du coup j'ai un effet levier de 30 au lieu d'avoir un effet levier de 100, en tout cas supérieur à 30 pour les comptes qui ne sont pas des comptes swing, mais ça me permet d'ouvrir des positions même le week-end. On peut garder position la journée et la nuit aussi.
Ce qui est aussi le cas pour l'autre type de compte, sauf pour les week-ends, je crois. Voilà. Faut bien respecter les conditions, c'est sur la plateforme MetaTrader 4. Et donc on voit différentes choses ici, et surtout les conditions pour valider ou non les choses. Donc pour l'instant c'est validé, j'ai respecté les conditions de risque, perte maximale journalière. Il y a eu une journée où j'étais à 138 euros. Dans ce cas-là, il faut s'arrêter quand vous êtes trop proche de la limite et puis retrader. Donc il y a eu des oscillations hautes en couleur, normales avec 10% de stop, c'est-à-dire 100 euros de stop. Ensuite, perte maximale autorisée, respectée pour l'instant. Et puis les jours de trading, donc j'avais commencé un mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est bien 4 jours de jours tradés. Il faut atteindre 10 jours. Donc ça c'est facile à réaliser. Et le profit est plus difficile à réaliser, il faut atteindre 1000 et on en est qu'à 122. On a différentes statistiques, profit factor qui du coup n'est pas terrible pour l'instant, 56,67% de taux de réussite. Voilà, parce que j'ai pris des plus petits gains, voilà. Si j'essaye des gros gains, mon taux de réussite peut baisser, effectivement. Et un total de 30 trades, voilà, on voit les différentes choses, donc c'est juste pour présenter, on va parler vite. Et puis on a le trading, on voit tous les trades. Voilà, il y a plusieurs pages. Voilà, les heures de trading, bon, ça, on ne s'en sert pas trop. Je suis plus souvent à l'achat qu'à la vente comme d'habitude. Et puis j'ai tradé ces actifs-là. Voilà. Donc pour l'instant on en est là. On va vérifier quand même un petit peu avec un graphique plus facile à voir, plus visible. Donc il y a eu tous les trades, toutes les pertes. Et puis on voit qu'effectivement de 10 000 c'est passé positif, c'est passé négatif. Tac. Donc 100 euros de perte, 100 euros de perte, 100 euros de perte, ça descend vite. Hein. Et puis après ça remonte, etc. J'ai pas réussi à prendre un trade à tenir qui fasse un gros gain, etc. Toujours des potentiels de configuration qui peuvent atteindre minimum 500 euros sur cette configuration. J'ai pas pu garder les trades jusqu'à 500. Voilà, j'ai fait des clôtures combinées de plusieurs trades qui m'ont permis d'atteindre par exemple une fois 364 euros, mais ça c'est plusieurs trades en même temps, hein, parce que je remplis le tableau en combinant aussi des fois des trades. Et puis on voit que donc une évolution positive. Voilà, faut pas descendre à 9000, interdit, et il faut atteindre 11 000. Bon, voilà le petit défi qu'on se lance. Ça c'était la première semaine. On verra les prochaines par la suite.